Voici une Mazda 3 de 2011. Je vais montrer comment nous l'avons amenée à l'atelier. Tout a commencé il y a quelques jours. Revenons en arrière. Je vais vous raconter l'histoire de notre arrivée ici avec la Mazda 3. Et on va aller voir ça. Elle est toute sale. Elle est sous ce grand arbre à haricots. Nous avons obtenu cette voiture par la famille, mais des offres similaires sont souvent sur Facebook. Elle a 88 000 miles. Elle est en mauvais état. Elle ne démarre pas et ne roule pas. Elle est vraiment sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Allons diagnostiquer. Nous avons mis un booster sur la voiture. Voyons si elle démarre et si la batterie tient la charge. C'est une nouvelle batterie de mars 2025. J'ai la clé. Il y a un peu de jus. Il y a un peu de jus. D'accord, allons-y pour le premier démarrage. Le liquide de refroidissement semble correct. Je devrais vérifier l'huile, mais ça a bien tourné. Rien. Voyons voir. Nous n'avons pas pu démarrer la voiture dans l'allée, alors nous l'avons remorquée à l'atelier. Nous allons la pousser à l'intérieur pour diagnostiquer cette épave. On avance, on a eu de l'aide, on bouge. Merci mon pote, tu es le meilleur, j'apprécie vraiment. Oh mon Dieu, on n'aurait jamais réussi sans lui. Ce gars faisait au moins 1,95 m, que du muscle. Il nous a vu pousser la voiture et a proposé son aide. J'ai dit, si tu proposes, bien sûr. Ce n'était pas un gars, c'était un ange, c'était un ange. Maintenant que vous êtes au courant, un immense merci à cet homme qui nous a aidés à pousser la voiture dans l'allée et à la mettre sur le pont élévateur dans l'atelier. Il a dit qu'il s'appelait Devin, alors merci à toi mon pote. Allons-y et commençons à diagnostiquer ce truc. Comme vous l'avez vu, la batterie avait une bonne tension. Le relais cliquetait. Cela suggère maintenant que le démarreur ou son moteur est défectueux. Donc je veux diagnostiquer cela complètement avant de passer à autre chose sur le véhicule. Monte-le et vérifie-le. Retire le cache inférieur et vérifie dessous pour localiser le démarreur. C'est du 8 mm. Allons-y. Ça y est. On doit voir le démarreur juste en dessous. Le voici. Vérifions ce qui ne va pas. Retirons ce dernier écrou. Voilà notre démarreur, probablement la cause du problème de démarrage. Je vais expliquer le diagnostic. La voiture nécessite beaucoup de réparations, mais vous la remettrez sur la route au fil des interventions. Ça devrait sortir. Voilà, c'est notre démarreur. Ce n'était pas un mauvais boulot. Voyons si ce truc est vraiment grillé ou pas. On va essayer de shunter le démarreur et voir si ce pignon sort. Et j'espère qu'on ne va pas faire exploser la maison. Mais j'ai branché le booster sur la borne positive, le noir sur une masse. On relie ces deux connexions comme ça, on touche ici, et quand j'allume le booster, ça devrait faire sortir ce truc. Alors voyons si ça marche. Est-ce que ça a assez de batterie? Ok, c'est parti. Je pense que ça devrait fonctionner. D'accord. Tu le vois là? Ça tourne. Mais ça ne s'enclenche pas. Très bien. Alors, première étape, le diagnostic. On a compris ce qu'on a compris et j'ai soudé des pièces sur mon tournevis. C'est un bon début. Je vais vous montrer quelque chose de cool. On a la caméra vidéo sur Chat Generative Pre-Trained Transformer. Je voulais faire une vidéo sur l'utilisation de Chat Generative Pre-Trained Transformer pour diagnostiquer des réparations auto, mais je vais vous montrer comment je l'utilise. J'enregistre une vidéo YouTube et je sais que tu vois ce que je regarde. J'essaie de diagnostiquer le démarreur d'une Mazda 3 de 2011. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent voir ma caméra ici, alors dites-moi ce que je dois faire. Je viens juste de relier la borne d'ici du positif au négatif et à la masse avec le booster ici à l'aide d'un tournevis. Et le démarreur a bien tourné, mais il ne s'engageait pas. Là, j'ai un problème. Pas de démarrage, pas de lancement sur cette Mazda 3. Et c'est là où j'en suis avec le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce truc? On dirait que tu es sur la bonne voie avec ton diagnostic. Si le démarreur tourne mais n'entraîne pas le moteur, cela peut vouloir dire que le solénoïde du démarreur ne pousse pas le pignon du démarreur pour engager le volant moteur. Cela pourrait être dû à un solénoïde défectueux ou à une connexion faible. Il pourrait être utile de revérifier le solénoïde et le câblage pour voir si cela résout le problème. D'accord, je vais avoir besoin d'instructions plus précises ici. Donc la batterie a assez de puissance.
Pourquoi la clé ne tourne-t-elle pas quand je l'utilise? Ça démarre avec des câbles, mais pourquoi pas juste en tournant la clé? Si le démarreur fonctionne en le pontant mais pas avec la clé, ça pourrait être un problème avec le relais du contacteur d'allumage ou même le câblage entre le contacteur et le démarreur. Tu devrais peut-être vérifier si le démarreur... Comme tu l'as vu, Chat Generative Pre-Trained Transformer m'a aidé à diagnostiquer ce démarreur. Ça m'a vraiment aidé à comprendre que ce démarreur est fichu, donc on va en chercher un nouveau et l'installer. En attendant sa livraison, commandée sur Amazon pour une centaine de dollars, on va nettoyer l'intérieur, aspirer et enlever les saletés pour le remettre à neuf. Très bien, je viens de passer l'aspirateur dans tout l'intérieur. J'ai aussi passé l'aspirateur sur les tapis et ça a l'air 1000 fois mieux. Tu peux voir l'avant et voici à quoi ressemble l'arrière. Je n'ai pas encore mis mon spray de finition ici, mais le coffre est super propre. On va revenir ici avec des sprays de finition et d'autres produits. Quelques jours ont passé et le nouveau démarreur est arrivé. Il ressemble exactement au précédent, mais tout neuf. Oh oui! Donc, on remet la caméra sur la tête. Voyons si on peut installer ce nouveau démarreur et démarrer cette Mazda une bonne fois pour toutes. Parfait. Le nouveau démarreur est installé, prêt à l'emploi tout simplement. Il est beau, brillant et propre. Allons vérifier rapidement l'huile. Le liquide de refroidissement est bon. Il vaut mieux vérifier l'huile quand la voiture n'a pas tourné depuis un moment. On remet la jauge et c'est parfait, prêt pour le premier démarrage. Voyons si ça démarre sans problème ou si on a besoin d'un booster. Si ce n'était pas le démarreur, ça pourrait être l'interrupteur de point mort. Je ne sais pas. Croisons les doigts, c'est parti. Voyons au moins si on a du courant. Oh aïe aïe aïe. Rien n'a changé. On a installé le nouveau démarreur, testé la batterie qui est bonne et toujours rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cela peut tester l'interrupteur de sécurité neutre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. D'accord, ça tourne, mettons un booster dessus, les gens, mettons un booster dessus. Le booster est en place, c'est parti, point mort. Je pense que c'est ce contacteur de sécurité, c'est parti. Le contact est mis. Booster branché, point mort, puissance, ok, on y va. D'accord, ça tourne, mais ça ne sonne pas du tout bien. Donc là, on avance. Le moteur tourne, donc clairement, le contacteur de sécurité au point mort est défectueux, mais ça ne démarre toujours pas. Je pense qu'il lui faut une nouvelle batterie. C'est plus compliqué que prévu. Prochaine étape, retirer la batterie. Je vais l'apporter au magasin auto pour la faire charger et tester. Ils l'ont chargée, testée et dit qu'elle était bonne, donc je la réinstalle. Voyons si la voiture démarre. On a aussi mis le nouveau contacteur de sécurité au point mort, donc ça devrait marcher en parking. C'est parti. Pourquoi ça n'a pas démarré? Je pense qu'il a besoin d'un coup de main. Attends, on va essayer du liquide de démarrage pour voir si ça démarre, mais... Non. À ce stade, on perdait de l'énergie à essayer de comprendre pendant des heures. On l'a branché à ma voiture, puis je suis même allé acheter une batterie toute neuve. Et malgré ça, rien. C'est à peu près tout pour moi. Et juste au moment où j'allais abandonner, ceci est arrivé. Donc, on vient juste de passer en dessous. J'avais un petit pod dans mon bureau, j'ai fait quelques recherches tout seul, puis je me suis mis en mode surmultiplié et avec un peu de chance, on a trouvé une solution maintenant.
En résumé, je parle souvent de la solution, mais on a enlevé la courroie d'accessoires pour vérifier une contrainte mécanique. Après avoir retiré la courroie d'accessoires, tout tournait librement. Une poulie grippée a été trouvée sur l'alternateur. Voilà pourquoi il était si difficile à faire tourner et que, malgré la batterie, on ne dépassait pas la poulie grippée. Avant même d'installer le nouvel alternateur, une fois les courroies retirées, on peut essayer de démarrer. Et voir si c'est vraiment la solution ou non. Allez, ma belle, travaille avec moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu es prêt? Vas-y. Allons-y, bébé, et... Hey. Allons chercher cet alternateur, mec. Et sortons ce truc d'ici, ouais. Les gars, n'abandonnez pas. Vivez avec vos espoirs et vos rêves élevés. Quand vous échouez, persévérez et relevez-vous encore une fois. Tenez bon, soyez forts. Soyez intelligents. Soyez cool. Et travaillez dur, et tous vos rêves les plus fous deviendront réalité. Vous aussi, vous pouvez avoir une Mazda 3 2011 qui roule et qui fonctionne. D'accord, allons-y. Retirons cet alternateur et remettons cette voiture sur la route. C'est parti. Voilà, ce sont les 3 boulons juste là. Ça y est, viens à papa. Le voilà. Voilà notre alternateur grippé. Allons chercher le nouveau. On a la nouvelle pièce prête à être installée. Alors allons-y et mettons-la en place. Voici les anciennes et les nouvelles courroies. Ça peut simplement aller comme ça. Et c'est prêt à être utilisé. Essayons de passer. La courroie serpentine doit être posée sur 2 prises. La voiture est réparée, prête à être nettoyée et reprendre la route. C'est parti, premier voyage. Oh, et elle avance. Wow! La voiture roule et se conduit, c'est incroyable. Super excité, et voilà les gars, elle est descendue du pont, prête à partir. Wow, c'était beaucoup de travail, bien plus que ce que je pensais. Maintenant, remontons l'intérieur, nettoyons tout ça et espérons qu'on n'aura plus de problèmes. Oh, j'ai presque oublié ça. La pièce de résistance. C'est prêt, ouais. Ouais, oh là là. Nous venons de terminer la Mazda 3. La voiture est prête pour la route. J'espère que vous avez retenu quelques astuces, que ce soit pour le diagnostic, le processus de nettoyage, l'utilisation de Chat Generative Pre-Trained Transformer ou même simplement de l'inspiration pour commencer à travailler sur votre voiture, aller sur Facebook Marketplace, chercher des bonnes affaires, les réparer, les vendre, les conduire vous-même ou les donner à quelqu'un qui en a besoin. Quoi que ce soit, laissez un commentaire ci-dessous si ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez retenu.